Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle étape du Grand National du Trot 2023 en ce mercredi 13 septembre. Une nouvelle manche qui se déroulera sur l'hippodrome d'Angers où a priori nous avons quelques bonnes bases de jeu pour cette compétition. Nous évoquons donc cette rencontre dans la première partie du programme et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour cette même réunion d'Angers où j'ai pu discuter avec certains professionnels y participants, même remarques, même topo concernant Reims en Réunion 4, où là aussi j'ai quelques infos a priori intéressantes à vous communiquer. N'oubliez pas de partager ce programme, de le liker, ce via nos différents supports sociaux Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Concernant donc cette étape du GNT à Angers, j'aime beaucoup le numéro 8 Horace du Goutier, c'est une base de jeu tout indiquée, un cheval en constant progrès, lors de ses 8 derniers parcours, il a signé 6 victoires et 2 places de deuxième. Il a remporté dans ce GNT les étapes de Saint-Brieuc, Laval et de Langon. Il est actuellement deuxième au classement général provisoire. Ici, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, d'autant que Gaspard d'Angy, son principal rival au général, ne sera pas sur les rangs. Le numéro 8, Horace du Goutier, candidat tout à fait indiqué à la victoire. Je poserai principalement le numéro 1, Harry Carizet, qui lui aussi collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. C'est bien simple, lors de ses 11 derniers parcours, il a toujours terminé parmi les 3 premiers, signant au passage 8 succès lors de ses 11 dernières courses. Le cheval est un excellent droitier, il devrait répéter. Le numéro 2, Yalto Dartals, ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie infructueuse à Varegem. Auparavant, il avait gagné corde à droite à Cabourg. Un cheval qui compte déjà 18 podiums en seulement une trentaine de courses courues. C'est un cheval qu'il convient ici donc de reprendre en confiance. J'ai ensuite placé le numéro 3 dans cette épreuve, Jinko Tellois, qui avait gagné sur l'hippodrome d'Amiens au mois de juin et qui depuis a collectionné les podiums, deuxième notamment d'un quintet estival à Cabourg. Il n'a trouvé en dernier lieu que le bon Inato Piergi pour le devancer. Le cheval devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée et terminer parmi les 3-4 premiers. 4 bases de jeu, 8, As, 2 et 3. Pour les accessites, je me méfierais dans cette épreuve du numéro 10, Gigolo Lover, qui reste sur une disqualification remontée, mais qui avait auparavant gagné sous la selle. Un cheval qui se recommande de 3 victoires au niveau quintet plus. Il a couru également 3 fois corde à droite pour autant de succès. On garde. Le 4. Dans cette épreuve, c'est Gazoline de Seu. La jument n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau, mais elle sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un bon parcours caché en embuscade. Au premier poteau, confié à Eric Raffin, elle peut venir chercher une allocation, tout comme numéro 5, Éveil du Lupin, qui vient de prouver sa bonne forme sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. C'est un cheval qui n'a pas de marge à ce niveau, mais qui visera une place. Il part au premier poteau. J'ai ensuite retenu le numéro 9, Goéland de Fort, par des espoirs de cause. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau, qui a des titres à faire valoir dans les tournois de ce genre. Maintenant, il n'a pas été revu depuis le mois de juin et il restera ferré, raison pour laquelle je l'ai retenu en fin de sélection. Pour moi donc, il faut s'appuyer sur des champs réduits. Le 8, c'est dans cette épreuve Horace du Goutier. Le 1, Harry Carizet. Le numéro 2, Yalto Vertas. À mon avis, ce sont 3 bonnes bases de jeu. Je le reposerai le numéro 3, Jinko Tellois. Le 10, Gigolo Lover. Le numéro 4, c'est Gazoline de Seu. Et éventuellement, si vous aimez les combinaisons encore plus élargies, pourquoi pas le 5, Éveil du Lupin, ou le numéro 9, Goéland d'Aufort. Mais à mon avis, il faut resserrer ces jeux dans cette étape du GNT. Sachez par ailleurs que les chevaux du 3e échelon auront de futurs objectifs. Voilà donc pour le pronostic de ce Quintet Plus Top 5 Génibet à Angers. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mercredi 13 septembre. On commence par Angers, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, Sébastien Poilane est assez confiant avec le 112 Ginger de Brasse. D'après lui, il a une bonne carte à jouer. On lui posera le numéro 10 dans cette épreuve. Elysiane d'Érable, jument confirmé et efficace dans les tournois de ce genre, ceux réservés aux drivers amateurs. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le protégé de Philippe de Royan, le 14 Dialgo de Varenne, le 514 Dialgo de Varenne, qui avait bien gagné à Cherbourg, qui aimait bien plus sur là, à mon avis, il a encore un peu de marge. Concernant Sylvain Dupont, il présente le 705, c'est Imperial BJ, cheval de qualité, cheval du rallye fort, capable de s'installer en tête et d'aller très loin, a fortiori avec Eric Raffin en manette. À mon avis, c'est un lauréat en puissance. Numéro 12, Indian Fighter, régulier,
peut également prétendre aux premières places. Dans la 8e, Sylvain Dupont encore et toujours avec le 801 Monnet de Choiseul. Le cheval reste sur une série de bons résultats, il reste sur une victoire. Il devrait confirmer, mais je lui préférais toutefois le 806 Hoche, qui est un cheval de qualité, un cheval qui peut mener la danse, qui peut mener la course, qui peut aller très loin. Il avait bien gagné à Cherbourg dernièrement et devrait répéter 8e course, choix préférentiel 802. 801. Concernant Reims en Réunion 4, dans la 2e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Stéphane Stevens, qui est basé en Belgique. Sachez qu'il présente le 207 Camélie du Citrus avec des ambitions. Elle avait débuté victorieusement cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, elle a rejoint l'effectif de Stéphane Stevens. Elle a effectué sa course de rentrée à Strasbourg. C'était bien une bonne 2e place, une jument préservée, ménagée, qui devrait pouvoir gonfler son compte en banque au cours des prochaines semaines. Le 207 Camélie du Citrus, entourage confiant. Dans la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Yannick Desmet, entraîneur et propriétaire du 305 Jéricho. Le cheval a très bien couru dernièrement à Cabourg. C'était une course un petit peu sans merci. Yoann Le Bourgeois et Gabriele Giornomeni se sont livrés ce jour-là une course sans relâche. Jéricho n'a pas vraiment craqué, son adversaire si, eh bien il a terminé 2e ce jour-là à Cabourg. Le cheval est un cheval de qualité, il faut encore rester vigilant avec lui dans les premiers mètres de course, mais s'il est sage en partant, ensuite ça devrait bien se passer, il est capable de s'imposer. Yannick Desmet très confiant, 305 Jéricho. Ensuite on va parler de Benoît Carpentier, il aura 3 partants, déplacement ambitieux avec le 506 Jaganawa Match qui est en forme et qui sera pieds nus, qui briguera ici l'une des 3 premières places. Je lui opposerai le numéro 7 Jacques Dudan qui reste sur 2 succès et qui sera pieds nus. Dans la 7e, il présente le 708, c'est Imoko Gibet qui irait sur une série de bons résultats sous la selle, 2e, premier, 2e. Bref, ici, une confirmation est attendue. Le cheval sera pieds nus. Il est également très confiant avec le 810 Jean Desglénans. Le cheval est le plus riche de la course. Il se plaît autre montée. Il a très bien couru la dernière fois. Il sera pieds nus. Et pour tout vous avouer, Benoît Carpentier se déplace en priorité pour ce 810. Jean Desglénans, vous êtes prévenu. Très belle carte à jouer avec Benoît Carpentier, le 810, Jean Desglénans. Voilà pour les différentes infos de ce mercredi 13 septembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.